Voilà, donc il y a 58 ans, presque jour pour jour, j'étais à Notre-Dame de Paris avec 26 jeunes hommes pour être ordonné prêtre. Alors c'est presque jour pour jour parce que c'est le 27, c'est demain. Il y a 18 ans, pas tout à fait jour pour jour, Jeannot était aussi ordonné prêtre. C'est bien ça? C'était au mois d'octobre, je crois, non? Oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens de ce jour avec grande émotion parce que j'étais en train de vivre ce moment inimaginable où un homme est appelé à redire jusqu'à son dernier souffle ces paroles incroyables du Christ. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Avec ces centaines, ces milliers et milliers de chrétiens qui ont besoin et veulent se nourrir de la présence du Christ et vivre de sa bonne nouvelle. Alors, je peux dire que je ne savais pas bien à quoi je m'engageais. Mais j'ai répondu, me voici, à cet appel. Viens, suis-moi. J'ai besoin de toi, de tes yeux d'abord, pour que les hommes voient mon regard sur eux. J'ai besoin de tes pieds pour marcher sur les routes humaines et emmener ma bonne nouvelle jusqu'au fin fond du monde, du moins jusqu'où tu pourras marcher. J'ai besoin de tes mains pour guérir et faire vivre et bâtir et créer. J'ai besoin de ta bouche pour lancer ma bonne nouvelle avec des mots d'homme, avec un langage qu'on peut comprendre, avec un langage qui touche les cœurs et qui touche au plus profond. J'ai besoin de ton intelligence pour expliquer, pour trouver les paroles qui font comprendre, pour trouver les paroles qui ouvrent de nouvelles pistes, qui touchent le désir de comprendre de tes frères. J'ai besoin de ton cœur qui batte au rythme du mien pour aimer à la folie. Alors, cet appel, il est arrivé jusqu'à moi, il est arrivé jusqu'à Jeannot, et je le retrouve aujourd'hui dans l'évangile que nous venons d'écouter ensemble. C'est un appel d'absolu, un appel qui ne souffre pas l'à peu près. Je te suivrai partout où tu iras, ai-je dit au Christ, et il m'a répondu, c'est génial, mais sache que le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, c'est-à-dire, sache que tu seras toujours en chemin. Si tu veux être un témoin vivant, il te faudra être toujours en chemin. Oui, oui, Seigneur, je veux te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Et le Christ m'a répondu, attention, dans le choix que tu fais, ce ne sera plus ta famille qui sera première, mais le règne de Dieu pour lequel tu entreprends de donner toute ta vie, toute ta force d'aimer. C'est ça le sens du célibat. Oui, oui, Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Et il m'a répondu, tu ne pourras plus dire, laisse-moi d'abord faire ceci ou laisse-moi d'abord faire cela, c'est-à-dire tu ne pourras plus remettre toujours au lendemain, pour de bonnes raisons, de très bonnes raisons. C'est bien cet appel que j'ai reçu. J'ai essayé de le vivre jour après jour. Je ne peux pas dire que ça a toujours été facile, oh que non. Mais je n'échangerai pas ce que cela m'a fait vivre pour rien au monde. Alors on va me dire, bah oui, c'est un appel particulier. Cela ne concerne pas le chrétien lambda. Eh bien, détrompez-vous. Ces 3 conseils que donne Jésus
concerne tous ceux qui mettent la main à la pâte de l'annonce de la bonne nouvelle. D'ailleurs, vous l'avez remarqué dans l'Évangile, à qui Jésus donne-t-il ses conseils ? Jésus s'adresse à un homme croisé sur le chemin. En cours de route, un homme dit à Jésus, nous dit l'Évangile. Et on est en droit de penser que cet homme, eh bien c'est chacun d'entre nous qui avons croisé Jésus sur notre route. C'est chacun d'entre nous qui avons été interpellés dans notre vie par Jésus et sa bonne nouvelle. Et donc c'est chacun d'entre nous qui sommes ici rassemblés ce matin et à qui l'équipe pastorale de secteur trace le chemin d'avenir que nous allons prendre à la suite de Jésus. Et ce chemin d'avenir, c'est le suivant. Après toutes ces années de confinement, de dispersion, d'incertitude, il nous faut reprendre résolument la route et, notez bien, marcher ensemble sur les chemins de la mission. Voilà ce qui va nous occuper pour l'avenir. Et c'est alors qu'ayant entendu cet appel, nous sommes confrontés à 3 tentations. La première, c'est « Oui Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus me répond « Oh là là, ne réponds pas trop vite, car cela risque d'être superficiel, un feu de paille. Il faut que tu saches que la mission que je te propose, ce n'est pas évident. J'attends de toi une réponse vraie qui a pesé le pour et le contre. » La deuxième tentation, c'est de dire « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père », c'est-à-dire, c'est le fait de toujours trouver une bonne raison pour ne pas se mettre en chemin et remettre à plus tard. On la connaît, cette tentation. Elle est toujours présente. Et la troisième tentation, c'est de dire « Laisse-moi d'abord faire les adieux aux gens de ma maison ». Alors cette tentation-là, elle est redoutable, car elle nous met devant un choix très difficile. Que vais-je privilégier dans ma vie ? Mes attachements humains, mes attachements affectifs, et leur donner la première place ? C'est ce que Jésus laisse entendre quand sa mère et les siens lui demandent à le voir, et qu'il répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Ce sont ceux qui accueillent la parole de mon Père et qui la mettent en pratique. Voilà ma mère et voilà mes frères. Ce n'est d'ailleurs pas pour cela qu'il néglige sa mère. Car quand il était sur la croix en train d'agoniser, il a trouvé encore la force de confier sa mère à Jean. Comme le disait saint Paul tout à l'heure dans l'épître qu'on a lu, il y a en vous un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais, si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Eh bien, que pour chacun d'entre nous, cette période de l'été nous permette de nous recentrer sur l'essentiel.